là, je n'ai pas eu ce problème de démêlage. Vous pouvez remarquer que mes doigts passaient dans mes mèches à mèches. Je pouvais démêler mes mèches à mèches sans problème. Comparé à l'autre vidéo de ce côté où j'ai eu tous les problèmes du monde, où les cheveux s'entremêlaient, se baladaient un peu partout. Hello guys, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Pour les nouveaux, moi c'est Karine Mayaoui. Si vous êtes intéressé par l'entretien du cheveu afro naturel ou si vous croyez qu'il est important d'apprendre aux femmes d'origine noire à prendre soin de leurs cheveux, alors vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater des vidéos comme celle-ci. La semaine passée, j'ai partagé avec vous une vidéo de mon démêlage qui s'est mal passé. Pour celles qui n'ont pas encore regardé la vidéo, je vais laisser le lien quelque part là, vous pouvez aller la regarder. Aujourd'hui, je vais plutôt vous montrer à quoi ressemble un démêlage ordinaire. Quand je n'ai pas eu de souci de démêlage, à quoi ça ressemble. Donc de ce côté, je vais essayer de mettre un extrait de la vidéo où ça s'était pas bien passé. Et de ce côté, je vais mettre l'extrait de la vidéo de mon démêlage normal, ordinaire, à quoi ça ressemble généralement. Donc, le côté gauche, c'est le démêlage que j'ai eu après, donc en fait, le lavage, mon wash day que j'ai eu après le wash day qui s'était pas très bien passé comme je le voulais, d'accord? Donc, comme j'avais déjà bien démêlé mes cheveux ce jour-là, dans le prochain wash day, je suis revenue à la normale, j'ai eu un wash day normal. Dans cette vidéo, vous pouvez remarquer que mes cheveux étaient bien alignés. J'ai fait mon mèche à mèche que j'ai porté pendant 2 semaines. C'est comme ça que je porte mes cheveux généralement. Donc, comme ceci. Donc, vous voyez, ça c'est un mèche à mèche qui date de 2 jours. J'ai lavé mes cheveux il y a de cela 2 jours. Ce wash day que je suis en train de vous montrer, le démêlage plutôt que je suis en train de vous montrer, c'est le démêlage que j'ai fait il y a de cela 2 jours. Et c'est ce qui a conduit à ceci, à ce résultat-ci. Donc, généralement, c'est comme ça que je porte mes cheveux. Quand je suis à la maison, les soirs, je fais peut-être 3 ou 4 grosses nattes le soir. Et le matin, j'enlève et je porte mes cheveux comme ceci. Donc, si je suis à la maison, je les laisse dans les tresses. Quand je vais dehors, j'enlève les tresses et je les porte comme ceci. Ou alors, je fais mes 2 twists comme ceci. Je fais juste 2 twists. Je vais vous montrer. Je vais mettre une photo quelque part là pour que vous voyez les 2 twists. Généralement, comment je le fais. Donc, c'est comme ça que je les porte. Et vous pouvez remarquer sur la vidéo de gauche que là, je n'ai pas eu ce problème de démêlage. Vous pouvez remarquer que mes doigts passaient dans mes mèches à mèches. Je pouvais démêler mes mèches à mèches sans problème. Comparé à l'autre vidéo de ce côté où j'ai eu tous les problèmes du monde, où les cheveux s'entremêlaient, se baladaient un peu partout et ça m'a pris un temps fou d'enlever tous ces nœuds dans les cheveux. D'accord? Donc, c'est juste pour vous dire que quand vous avez bien démêlé vos cheveux, la séance précédente, disons le wash day précédent, vous avez bien démêlé vos cheveux et que vous avez bien gardé vos cheveux durant votre semaine ou les 2 semaines suivantes, vous n'avez pas de problème de démêlage. Le démêlage sera juste normal, ordinaire. Je pense que ça m'a pris environ 20 à 30 minutes. Démêler mes cheveux au doigt, bien sûr. Je fais d'abord un démêlage au doigt lors du pré-shampoing. Ça, c'est le pré-shampoing. Je fais un démêlage au doigt lors du pré-shampoing. Après, je pars faire mon shampoing et je fais mon masque. Quand je mets mon masque, là, je démêle encore au doigt. Ou alors, je démêle au doigt. Après, je passe le peigne et je passe ma brosse. Ça dépend vraiment de ce que je veux, dans quel état mes cheveux se trouvent. Donc, c'était un peu ça ce que je voulais vous montrer. En fait, le démêlage, quand vous savez ce que vos cheveux aiment, ce qu'ils n'aiment pas, quand vous avez la technique, la bonne technique, si le wash day précédent, vous avez bien fait le boulot, vous n'avez
pas à vous soucier du démêlage. Si vous avez encore un problème de démêlage, ça veut tout simplement dire que vous n'avez pas encore trouvé la bonne technique qui marche avec vos cheveux. Donc, ne regardez pas ce qui marche pour d'autres. Écoutez vraiment vos cheveux. Essayez de comprendre comment vos cheveux se comportent, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, et ça va vraiment vous ça va vraiment vous faciliter la vie. Et il y a dans mon post précédent, il y a un commentaire qui m'avait marqué. Elle disait que on lui avait dit, en fait, on lui avait fait savoir que ses cheveux s'entremêlaient beaucoup parce qu'elle avait des repousses. Et ça aussi, c'est vrai. Moi, par exemple, j'ai des repousses. Actuellement, j'ai beaucoup de repousses dues aux chutes de cheveux postpartum. L'année passée, j'ai eu beaucoup de chutes de cheveux. Mes tempes, derrière et le milieu de mes cheveux. Là, il y a beaucoup de repousses dues aux chutes de cheveux postpartum. Après mon accouchement, j'ai perdu beaucoup de cheveux et j'ai beaucoup de repousses à ce niveau-là. Et vraiment, ça se ressent parce que mes cheveux sont beaucoup plus emmêlés que d'habitude. Ces petits cheveux-là, dès que tes cheveux touchent l'eau, ces petits cheveux s'enroulent et ils font ce qu'ils veulent faire quelque part là. Et là, il faudrait qu'on fasse... Si vous avez ce problème-là, il faut faire beaucoup plus attention après avoir fait votre démêlage. Donc quand vous faites vos twists ou bien, je sais pas, vos braids après le démêlage, il faut que les racines soient bien serrées. Rassurez, il faut que vos racines soient bien serrées pour que les petits cheveux là ne se baladent pas quelque part là. Donc vos twists à la racine doivent être bien serrés pour que vos cheveux restent alignés. C'est vraiment très important. La clé du démêlage, c'est de comprendre vos cheveux. Il y a certains trucs dont vos cheveux ne vont pas supporter, qui marchent peut-être pour certains, mais qui ne vont pas marcher pour vous. Je prends un exemple. Je vois des challenges partout sur Internet. En fait, il y a des personnes qui font des mini-twists, par exemple, qui les gardent sur 2 mois, 3 mois pour retenir le maximum de longueur et ça marche pour eux. Je ne peux pas me permettre de faire un truc pareil. Ça serait un peu du suicide pour mes cheveux. Pourquoi? Parce que déjà, quand je suis en train de laver mes cheveux dans des twists, quand les twists sont beaucoup, disons, les twists sont petits. Je prends un exemple, si j'ai 6 twists et 6 twists de ce côté-là, les twists sont généralement un peu plus petits. Quand j'ai des twists comme ça dans mes cheveux et que je les lave, même si j'avais déjà fait un démêlage avant, après le shampoing, mes cheveux sont déjà mélangés. Donc, vraiment, il faudrait que je fasse encore un bon démêlage de doigts. Donc, ce qui fonctionne pour moi, par exemple, c'est de faire des grosses twists quand je suis en train de laver mes cheveux au shampoing. Je fais juste maxi 5, du genre 1, 2, 3, 4 et 5 au milieu. Voilà ce que je fais pour démêler mes cheveux. Sinon, quand mes sections sont petites, mes cheveux ont tendance à s'emmêler. Donc, imaginez-vous que je fasse des mini twists avec mes cheveux simples et que je les garde sur 2 mois. Donc, je lave, je fais tout ce qu'il faut, shampoing, masque, j'hydrate et 2 semaines plus tard, je fais la même chose. Mais je vais perdre la moitié de mes cheveux au moment de démêler les cheveux, d'enlever les twists. Je vais perdre tous les cheveux parce qu'ils se seront tellement emmêlés que ça sera du dreadlocks qui sera là. Donc moi, ça ne fonctionne pas pour moi, par exemple. Mais pour beaucoup de personnes, ça fonctionne. C'est la même chose avec les mini twists. Il y a beaucoup de mini braids, pardon. Il y a beaucoup de personnes qui font des mini braids, qui les gardent pour, bon, je sais pas, 2-3 mois. Et quand ils enlèvent leurs cheveux, ils ont retenu le maximum de longueur possible. Moi, je ne peux pas le faire. Si je le fais, il faut que ça soit... que je mette un peu d'extension pour que les cheveux soient vraiment... les cheveux soient alignés dans les extensions. Vous voyez, mais si je le fais simplement comme ça, les petits cheveux là vont s'emmêler quelque part là et c'est fini, ça va créer des nœuds. Donc ça ne fonctionne pas pour moi. Essayez tout simplement de comprendre vos cheveux. Quand vous comprenez vos cheveux, tout devient facile. Vous trouvez une technique qui fonctionne pour vous et là, ça sera relativement facile.
c'est tout ce que je voulais partager avec vous cette semaine, juste pour vous dire que ce que j'ai partagé la semaine passée, ce n'est pas généralement comme ça que les cheveux, en fait, ce n'est pas toujours comme ça que les séances de démêlage doivent se passer. Ça, ce sont des erreurs, parfois de temps en temps, qui peuvent arriver. Mais généralement, quand vous connaissez vos cheveux et vous faites pas, vous évitez certaines erreurs, le démêlage est tout à fait normal et ordinaire et ça ne prend pas beaucoup de temps comme vous le pensez. Non, c'était tout pour aujourd'hui. On se voit dans une autre vidéo. Bye bye.